Miss Été, qu'est-ce que c'est? On a constaté que les concours de beauté en général sont des concours où on prend des critères qui sont, si vous voulez, copiés sur l'Occident. Des critères qui forcément ne respectent pas ce que nous, on considère en tant qu'Africains comme critères de beauté. Et on a vu aussi qu'après ces concours, les gens racontent des choses comme quoi non, les filles sont livrées à elles, enfin elles sont livrées à des gens et tout, il y a du proxénétisme derrière, et nous pensons que on doit apporter un nouveau visage à tout ça. D'abord, arriver à faire un concours de beauté qui réunit tout le monde, sans distinction de peau, que tu sois rouquine, albinos, que tu sois noir, que tu sois clair. Voilà. Deuxièmement, arriver à réunir un concours, à réaliser un concours de beauté qui fait, si vous voulez, qui fait l'unanimité en termes de taille, forme, poids et tout, mais sans pour autant prendre des femmes qui sont forcément grosses, ou bien trop minces, ou bien trop grandes, ou trop petites. Voilà. Donc, c'est un concours de beauté, si vous voulez, toute catégorie, mais quand même avec un certain canevas pour éviter les extrémités. Donc, Miss Été Yop aussi, c'est, si vous voulez, une plateforme pour permettre à toutes les femmes, toutes les personnes, toutes les filles qui se sentent belles, qui sont âgées de 18 à 26, voire 27 ans, qui se sentent suffisamment belles de compétir. Et puis permettre à toutes les personnes, quelle que soit sa couche sociale, tu es pauvre, tu es riche, peu importe là d'où tu viens, tu es capable d'accéder au trône de plus belle femme des vacances. Voilà. C'est pour les vacances. C'est dédié à toutes les femmes, que tu sois commerçante, étudiante, je sais pas quoi, mais tu peux te présenter à Miss Été. L'enjeu ici, c'est de revaloriser la beauté, parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans certains concours de beauté, la plus belle, d'abord, les conditions pour se présenter, il faut qu'à la fin, tu puisses te présenter en tenue légère et tout. Nous, on n'a pas besoin de déterminer la plus belle femme en fonction de la tenue la plus légère qu'elle porte. Non. On n'a qu'à déterminer la plus belle femme, par rapport à comment elle s'habille, comment elle met en valeur ce qu'elle porte, et comment, malgré, si vous voulez, la simplicité de ce qu'elle porte, elle est capable de dégager un certain charme. C'est l'objectif du concours. Donc, on a délibérément décidé d'extraire de ce concours-là la tenue qu'on appelait tenue de vérité en général, ou tenue de bain, maillot de bain et tout ça. Nous, on ne veut pas de ça. On veut d'un concours de beauté qui réunit tout le monde, qui est capable de satisfaire les parents, parce qu'il y a des jeunes filles de 18 ans qui participent. On ne veut pas afficher leur pubis, leurs fesses, forcément, non. On veut juste montrer qu'elles sont belles, intelligentes, et que quelle que soit leur couche sociale, leur origine et leur couleur de peau, elles peuvent briguer le mandat de plus belle femme des vacances. Voilà, c'est pour cela même que pendant ce concours, vous verrez la participation de 2 albinos, parce qu'on a constaté aussi que dans certains concours, les albinos ne sont pas acceptés, ou si vous voulez, elles sont mises à l'écart. On dit, on n'a pas besoin d'être forcément noir ou clair simplement pour être plus belle femme. Quelle que soit ta couleur de peau, tu peux être belle. Donc, nous avons accepté dans cette compétition, toute catégorie, de faire participer tout le monde. Ça sera l'occasion pour ces personnes-là de s'extérioriser, voilà, de s'amuser aussi, parce que c'est d'abord pour s'amuser. Maintenant, concrètement, comment est-ce que le concours va se tenir? Comment ça va se passer? C'est un concours qui va se dérouler en 5 passages, avec 3 premiers passages qui vont comprendre une tenue en culotte et un t-shirt Miss Été. Ça, c'est le passage de présentation. Ensuite,
il y aura une tenue traditionnelle. On donne la latitude à chaque candidate de trouver la tenue traditionnelle qui lui convient, de faire d'ajouter les accessoires qui lui conviennent et tout. Après, on passe à la tenue freestyle. Ce qu'on a appelé la tenue freestyle, c'est la tenue au choix. Chaque candidate est libre de choisir la tenue qui lui va le mieux. Si elle trouve que c'est en se mettant en robe totalement qu'elle se sent plus belle, eh bien, elle se mettra en robe entièrement, en couvrant toutes les parties de son corps. Si elle trouve que c'est en se mettant en jupe mini ou en petite culotte, elle fait ce qu'elle sent le mieux pour elle, pour se mettre plus en valeur, mais avec une certaine pudeur quand même. Voilà. On ne donne pas libre cours à tous les dérapages. Ensuite, après le passage en tenue freestyle, on va procéder à ce qu'on appelle le Titanic. Dans le jargon des élections de concours de beauté, le Titanic, c'est le premier Titanic. Le Titanic, c'est la partie où on invite toutes les candidates et on élimine un certain nombre pour passer à une autre étape. Donc, après le troisième passage, nous allons passer à une autre étape. C'est-à-dire, on va faire une élection avec les membres du jury qui vont élire, qui vont retenir, si vous voulez, 8 candidates. Notons qu'elles sont d'abord 28 actuellement. Elles vont rester à 28. Et dans ces 28, nous allons, après les 3 premiers passages, retenir 8 candidates. Ensuite, les 20 autres candidates vont passer devant le public. Et le public va procéder à un vote pour repêcher 4 candidates. Après cela, on passe au 4e passage. Le 4e passage, donc ça veut dire qu'on sera à 12 candidates. Au 4e passage, nous allons passer avec la tenue de ville. La tenue de ville qui sera une tenue qui sera en panne, cousue par l'un de nos partenaires, que je salue au passage, Christy Mode. Vous avez eu l'occasion de la voir certainement à travers nos différentes publications. Christy Mode qui va nous faire des tenues de ville pour les 12 candidates. Elles vont se présenter dans cette tenue-là. Et puis juste après ça, les membres du jury vont sélectionner 4 candidates parmi les 12. Maintenant, il va rester 8 candidates et dans ces candidates-là, nous allons les présenter, nous allons présenter ces 8 candidates restantes au public qui va repêcher 2 candidates. Donc nous nous retrouverons à 6 candidates au finish, au 5e passage. Donc ce dernier passage-là va voir, ça c'est vraiment le sommet. C'est-à-dire, c'est là où on élit les 3 candidates qui vont être Miss, première dauphine et deuxième dauphine. Donc, quand on va finir d'élire les 3 candidates avec les membres du jury, les 3 autres candidates restantes seront remises sur le thé et parmi ces 3, le public va sélectionner ou du moins va repêcher une candidate qui sera la candidate Miss Été Espoir. Donc en tout et pour tout, après ces différents passages, nous allons retenir 4 vainqueurs. La Miss, la première dauphine, la deuxième dauphine et la Miss Été Espoir. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà un peu comment est-ce que le concours Miss Été 2016 va se dérouler le 7 août, date de l'indépendance. Et comme vous le savez déjà, ça va se passer à l'espace Astoria Palace, qui est un cadre vraiment très bien, à partir de 19 h jusqu'à minuit, on aura fini. Il y aura des prestations d'artistes. Il faut noter que le vote du public est très important. C'est en cela que nous demandons à toutes les candidates, qui ont été sélectionnées, de venir avec un maximum de personnes. Parce que ce sont ces gens-là qui vont vous voter. Et si vous ne venez pas avec le maximum de personnes, si le jury a fini d'élire celles qui doivent passer au tour suivant et que vous n'avez pas eu un maximum de votes pour vous permettre d'accéder au tour suivant,
bien, il ne faudra pas après vous plaindre. Voilà. Notons que Agence Orbite est une succursale de Jeune Équipe Compagnie, qui est une entreprise qui fait dans plusieurs domaines. Mais actuellement, le domaine événementiel est géré par Agence Orbite. Donc, je pense que c'est en tout et pour tout ce qu'on peut dire sur l'événement Miss Été 2016.